Ben, comme journaliste, on est assez déformé pour lire les discours, donc je m'efforcerai de les lire quand même. Mais avant, je voudrais que Madame la modératrice puisse rajouter cette dame caméraman de la RTNC qui a sa caméra sur moi. Elle mérite aussi des applaudissements. C'est la preuve justement que les femmes ont pleinement leur place dans l'exercice de ces beaux métiers. Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Vice-président du CESAC, Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le chef d'émission de la Journée internationale de la liberté de la presse, la deuxième depuis ma nomination. Ces retrouvailles sont les premières depuis la tenue réussie des États généraux de la communication et des médias, qui ont connu en début comme à clôture, et c'est inédit, la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette présence, mais aussi celle des présidents des chambres du Parlement, constitue la preuve comment les civilistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. Ce que nous avons décidé de faire pour les médias ne nous a pas été dicté par qui que ce soit. C'est le fruit d'une conviction partagée avec le Président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement et d'autres institutions, tous soucieux de l'émergence d'une société véritablement démocratique, où toutes les voix, où qu'elles se trouvent, sont entendues. Distingués invités, au lendemain des États généraux de la communication et des médias, j'ai également lancé les travaux de la Commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs de l'audiovisuel public et privé. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa, nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour. Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ce travail, qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Dans son propos liminaire, M. Jasmine Sekbia, qui intervenait pour le compte de l'Union nationale de la presse du Congo, a parlé de la faillite de médias, des difficultés économiques de médias. Nous, comme gouvernement, nous avons pris l'engagement d'accompagner les médias, notamment à travers des suspensions et d'autres formes d'appui. Mais cela ne peut se faire sans en dénombrer, sans en connaître les nombres, sans vérifier le critère d'éligibilité, parce que vous ne pouvez pas opérer comme média et ne pas être connu administrativement par l'État et ne pas répondre aux conditions matérielles et techniques qu'impose l'exercice de notre métier. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Distingués invités, en attendant que ces réformes entamées n'aboutissent, ma responsabilité, c'est aussi de vous rappeler de jouer votre partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. Vous devez systématiquement vous désolidariser de ce qu'on appelle dans notre jargon le mouton noir qui ternissent quotidiennement l'image de notre belle profession. Il est de notre devoir à tous de dénoncer et de mettre hors d'état de nuire ceux qui prétendent être de nôtres, mais qui ne respectent pas le code d'éthique et de déontologie du journaliste en République démocratique. L'heure est aussi venue pour que les structures de notre écosystème professionnel adoptent une nouvelle approche de monitoring, leur permettant de ne pas servir de bouclier aux journalistes ou pseudo-journalistes qui, par leur comportement parfois kamikaze, ternissent l'image de la réputation de la presse congolaise et par-delà l'image de toute la République démocratique du Congo. Ceux qui sont le plus bruyants ne sont pas malheureusement les plus professionnels de notre métier et nous le savons tous. Dans notre contexte, il ne suffit pas seulement de dénoncer des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Il faut également et toujours nous approcher pour qu'ensemble nous puissions nous assurer de la prise en charge de chacun de ces cas. Nous sommes disponibles. Il y a des défis qui ne sauraient être relevés sans une collaboration étroite
entre les gouvernements et vous. Considérez donc que nous sommes de partenaires et qu'il n'y aura aucune réussite qui sera la nôtre comme gouvernement, qui ne sera pas la vôtre comme partenaire. Dans cet esprit, j'attache une attention particulière à la redynamisation des organes de régulation et d'autorégulation de la presse. À ce jour, le gouvernement s'emploie, conforme techniquement et financièrement notre principal partenaire, à savoir l'Union nationale de la presse du Congo, dans l'organisation dans les prochains jours de son congrès extraordinaire, conformément à la recommandation 70 des États généraux, en vue d'avoir une structure soudée, réunifiée, qui doit être notre partenaire dans les relèvements du défi des salubrités médiatiques que nous nous sommes assignés. De l'autre côté, nous acquitter de notre part de mission dans le processus de revitalisation de la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, suivant la recommandation 8 des États généraux de la communication et des médias. Il va sans dire que les propos tenus par le président Tito Mboimbi tout à l'heure nous donnent une indication, parce que nous parlons des médias à l'ère du numérique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication devrait s'arrimer à ces terres pour être en mesure de contrôler les contenus à ces niveaux-là aussi. Courageusement, j'invite les parties prenantes à s'impliquer de manière active, structurée et efficace, car il en va de l'avenir de notre profession. Parallèlement, toutes les recommandations liées notamment à l'avenir des médias publics sont en cours d'implémentation. C'est ainsi que vous avez vu la radio-télévision nationale congolaise opérer une mutation avec une nouvelle identité, une nouvelle grille de programme et bientôt des équipements modernes. Il en sera de même pour le réseau national des télécommunications par satellite. C'est aussi le cas de l'agence congolaise de presse qui est notre agence phare dans la distribution des informations. Malgré la complexité des tâches et les délais incompressibles des procédures administratives requises, notre volonté de matérialiser ces réformes reste intacte. Vous pouvez donc continuer de compter sur nous. Distingués invités, après ces commentaires, comprenez qu'ils sont un peu longs, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve après une année. Il était donc important de réfixer le cadre des engagements que nous avons déjà annoncés une année avant, bien avant même la tenue des États généraux de la communication. Pour revenir à la thématique de cette année, à savoir les médias sous l'emprise du numérique, cela soulève bien de questions quant à sa compréhension et quant à son usage qui doit contribuer à avancer la société et non pas à en devenir un élément d'inquiétude. Je me réjouis des initiatives prises régulièrement par l'IRDC, notamment dans la formation pour les fact-checking et pour le panel qui suivra tout à l'heure, parce que je pense que nous tous, nous devons être véritablement initiés à la compréhension des différentes acceptions du numérique, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Le numérique, je disais donc, a un impact certain sur notre métier. Il favorise aussi, malheureusement, des atteintes à la vie privée des journalistes. Le numérique chamboule aussi les modèles économiques de médias. Tenez-vous bien, pour la radio nationale, la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes en train de travailler pour avoir une RTNC digitale qui sera en mesure d'être suivie en même temps. Et d'ailleurs, cette activité est suivie en direct par tout le monde, mais nous travaillons à être sûrs que la télévision nationale sera aussi pionnière dans la numérisation de son fonctionnement. Nous y arrivons. Et donc, en attendant d'avancer dans ces processus, il est important que nous puissions fixer le cadre légal, parce que les médias en ligne en République démocratique du Congo fonctionnent sans boussole. C'est ainsi que dans les projets de loi que nous avons initiés, il y a un chapitre entier réservé aux médias en ligne qui, de notre point de vue, constitue à ces jours les médias les plus suivis. Et d'ailleurs, vous devez savoir que la télévision, les médias classiques sont morts parce que nous tous, même la télévision, nous la regardons sur notre téléphone portable. Moi qui vous parle, il est très rare de regarder la télévision parce qu'à partir du téléphone portable, nous avons. Il faut donc
qu'on se mette sous cet ordre. Dans cet ordre-là, que nous avons entrepris des réformes au niveau du gouvernement. Parce que disons les choses franchement, l'évolution des médias au XXIe siècle, les structures gouvernementales, toutes ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, il faut nous assurer, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec mon collègue du numérique, que le gouvernement dispose d'une charte graphique qui permet d'uniformiser l'identité visuelle du gouvernement, qui permet d'authentifier le source d'information. Parce que la première condition de lutter contre les fake news, nous pensons que c'est de donner les bonnes informations à temps et à travers de sources crédibles. Donc après ce travail de la charte graphique, après la mise en ligne du portail numérique, nous nous occupons actuellement à recréer ou à créer des sites internet mobiles répondant au protocole de sécurité requis pour les différents ministères. Nous nous chargeons aussi de prendre en charge les différents comptes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, pour être sûr que c'est des comptes certifiés, gérés par des professionnels qui pourront véritablement servir de source d'information aux médias. Et donc, comme vous pouvez le voir, le gouvernement s'est mis à niveau, autant toutes les structures de l'État, les médias en premier, doivent se mettre à niveau par rapport aux exigences du numérique. L'emprise du numérique sur les médias revient aussi à relever la concurrence accrue qui est faite aux médias classiques par des individus qui aujourd'hui sont tous devenus émetteurs d'informations, mais qui malheureusement ne font preuve d'aucune rigueur qui respecte les médias dans les traitements de nouvelles diffusées. Il y a quelques jours, lors de sa dernière apparition, l'ancien président américain Barack Obama à Stanford a appelé sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux, de réguler les médias, parce qu'avec l'expérience de la guerre en Ukraine, nous évaluons tous les dégâts que les nouvelles mal données peuvent créer sur nos sociétés. Et donc, parce que je parlais de la guerre en Ukraine, elle nous fournit des leçons qui ne manqueront pas de nous inspirer à chaque fois que les machines de la propagande mettront en danger la survie de nos institutions et qui perturberont l'ordre social. Avec les structures de régulation renforcées, nous devons nous mettre à niveau et en synergie pour contenir les dérapages et limiter les dégâts. Je ne suis pas sûr que même aux États-Unis d'Amérique, ils sont en mesure aujourd'hui de contrôler tous les dérapages inhérents à l'existence des réseaux sociaux. Sinon, le président américain ne ferait pas cet appel qu'il a fait. Aucune loi, il n'y a aucun texte juridique qui nous donne les compétences de réguler ce qui se passe sur YouTube, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous plaidons, depuis toujours nous plaidons pour le renforcement du corpus juridique, pour le renforcement de la loi, pour que le régulateur soit en mesure de suivre et pouvoir, le cas échéant, sanctionner tout ce qui se passe sur les chaînes YouTube, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que le contenu de tous ces médias échappe à l'autorité des régulateurs. J'ai dit les médias sur Internet, le contenu échappe aux régulateurs parce qu'il n'y a pas de loi qui donne le pouvoir aux régulateurs d'aller voir ce qui se passe sur Internet et les cas échéants sanctionnés. S'il vous plaît, Président, une question. Nous avons suivi la réaction du président Mouyaya au regard du propos d'un journaliste élu à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que condamner verbalement suffit pour réparer les faits commis par le journaliste? Non, condamner verbalement, je crois que ça ne suffit pas. Et présentement, pour ce qui se passe là-bas, il n'y a que la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo qui peut se saisir de ces sujets-là. Parce que ça se passe sur une chaîne YouTube et répandue sur les réseaux sociaux à travers les mobiles, le téléphone. Donc il n'y a que présentement la commission de discipline de l'UNPC qui peut se saisir de ce dossier et le mettre en procédure. Monsieur Tito, s'il vous plaît, aujourd'hui la question liée à l'ordre national des journalistes fait débat. L'UNPC dit que ce n'est pas possible, les autres disent que c'est possible. Quelle est votre position en tant que président? C'est ça? Bon, moi personnellement, je ne sais pas si il existe quelque part un ordre de journaliste. Je ne sais pas si ça existe. Ce n'est pas une question d'ordre. Mais je crois qu'on a besoin de structures qui fonctionnent. Même l'UNPC là, si on revoit correctement les choses, l'UNPC peut fonctionner. Mais à l'époque, l'UNPC a fonctionné.
pourquoi il a fonctionné dans le temps et il ne peut pas fonctionner maintenant. Le tout est de réorganiser la structure et mettre, je dirais, des personnes qui conviennent à la place qui convient. Et vous allez voir que ça va marcher. Nous avons tous les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Pourtant, cette profession est régie par une éthique déontologique. Donc, aujourd'hui, la politique commence à diviser, la musique a divisé les journalistes, chacun tire à la couverture de son côté. Mais aujourd'hui, en fait, ils nous ont redit notre vadémécum. C'est-à-dire de rester justement ce journaliste qui est conscient vis-à-vis des circonstances, qui est conscient dans ses analyses, que ce soit politique, que ce soit culturel, qu'on ne soit pas emporté par les vagues. Parce que le journaliste, ce n'est pas celui-là qui est emporté par les gré des vagues. Le journaliste, c'est celui-là qui reste constant. C'est préparé comme une boussole pour la population. Parlons de conscience, parlons de politique. Quelle serait votre réponse à la rumeur selon laquelle la RDC est une chaîne entre guillemets conçue pour le pouvoir en place? Il n'y a pas de place pour l'opposition. La RDC n'est pas une chaîne conçue pour... C'est vrai que c'est la chaîne de l'État, mais tout le monde a sa part. Je ne sais pas si vous avez constaté dès la prise du pouvoir du président Tshisekedi, il y avait des meetings de M. Macron, par exemple, qui disait qu'il était président. Ces meetings sont passés à la RDC. Ça, ce sont les préjugés. La RDC, pour mieux la connaître, pour mieux la cerner, il faut arriver à consulter les gens, les journalistes qui y travaillent, et vous aurez les bonnes réponses. Si c'était que pour le pouvoir, il y a des émissions de son de cloche, il y a des émissions qui permettent, je crois qu'il y avait des émissions telles que le panier de Morning Show, qui reçoivent toutes les tendances. Mais évidemment, comme une étiquette, mais l'important c'est de venir voir et de connaître les gens, surtout les journalistes. Et avec l'arrivée de numérique, c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant tout le monde peut s'improviser journaliste. Il suffit d'avoir son téléphone, d'avoir quelques mégas et de se dire oui, je suis journaliste. Donc c'est un véritable problème. Mais le journaliste lui-même n'est pas en reste. Le journaliste lui-même, à cause du buzz parfois, à cause des vues, et souvent est de plus en plus tenté à s'écarter de l'éthique, à s'écarter de la déontologie, à s'écarter des us et coutumes de ce métier. Donc c'est un véritable défi, un véritable challenge pour ceux qui font ce métier, qui vivent de ce métier et qui sont dans l'obligation de rester dans l'éthique et de la déontologie qui réglemente ce métier. C'est un travail qui doit être fait par tous, par les journalistes eux-mêmes, les professionnels de médias, mais également avec l'accompagnement de l'État congolais. Je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses et à demeurer dans notre travail sans être sous influence des médias sociaux, de réseaux sociaux et du numérique. Voilà. Quelle est votre réaction aux propos proférés par un journaliste également des réseaux sociaux, à l'encontre du président de la République? Déjà, je n'ai pas suivi, donc permettez-moi de suivre d'abord et ensuite je vous répondrai. Est-ce que le ministre qui dit nous condamnons de propos proférés par un journaliste qui frise tout ça, est-ce qu'une réaction verbale est capable d'atténuer ces flots, des manques de respect qu'on veut... Je crois qu'il y a l'exacerbation de la violence, il y a l'intolérance qui prend de plus en plus d'ampleur, il y a... Voilà, tout le monde est dans l'excès maintenant. Et le ministre a eu raison de dire qu'il faut mettre en garde. C'est ça d'ailleurs, être sous l'emprise aussi du numérique, parce que maintenant, aujourd'hui, les gens avec le numérique, ils pensent qu'on peut tout faire, qu'on peut tout dire. Surtout quand on est journaliste, on doit se mettre en tête qu'on ne doit pas tout faire, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des restrictions pour mettre en sourdine l'information, mais ça doit obéir ça doit obéir à certains principes qui régissent, pas certains, à tous les principes qui régissent l'exercice de ce métier ici. Et oui, un journaliste est astreint à ça. Donc le ministre a eu raison de dire qu'écoutez, il faut faire attention, il y a de limites à ne pas dépasser. Il y a toute une procédure, l'État c'est la loi, l'État c'est le droit, et il a eu raison. Et le journaliste, comme le ministre a eu à le dire, n'est pas au-dessus de la loi.
Madame, j'ai envie de poser une question, mais je ne sais pas si vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Nous avons suivi les journalistes de la Libre Afrique et de l'Histoire propager des informations comme quoi le président était opéré des cœurs en Belgique. Après, il y a eu des mentiries du côté de notre gouvernement, mais aucune poursuite et l'information continue et existe toujours sur les sites d'information de l'Histoire et de la Libre Afrique. Est-ce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut appeler changement des narratifs? Non, mais déjà, il faut parler de Libre Afrique et de l'Histoire qui ne sont pas des médias de la RDC. Mais qui émettent en RDC. Et qui bon, ils émettent, en tout cas, on peut avoir accès à leurs informations. Les fake news, ça existe, ce n'est pas l'apanage des Congolais. Je crois qu'il n'y a pas les gens, l'information, les gens ne se sont pas plaints, sinon ils auraient pu attaquer la Libre Afrique ou le soir. Ils ne l'ont pas fait, ça sera peut-être à eux de poser. Il faudrait poser la question à ces personnes pour dire pourquoi ils n'ont pas déposé plainte, pourquoi ils n'ont pas exigé le retrait d'un article s'il s'avérait être faux. Donc c'est tout ça là, c'est aussi des procédures dans l'exercice de ce métier. Il ne suffit pas de dénoncer quelque chose et encore qu'il faudrait respecter la procédure. Là, c'est aux personnes qui se sont senties lésées de faire cette démarche. S'ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas qui sommes-nous pour essayer de les condamner ou essayer de justifier leur prise de position. Merci. Merci. Pour la ronde, nous faisons avec notre secrétaire au niveau de la ville de Kinshasa. Nous allons continuer à vérifier à travers toutes les rédactions pour identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et surtout, le secrétaire qui me suit est en train de mettre en place, d'actualiser notre annuaire. J'invite tous les journalistes de Kinshasa à s'inscrire dans cet annuaire parce que ça sera votre identité. Il faut, après cela, après les congrès que nous allons tenir dans quelques jours, avoir votre carte professionnelle et surtout avoir votre livret d'éthique et d'entreprise professionnelle. Si vous ne respectez pas ces requis, ces critériums, vous serez obligé de subir la rigueur de la loi. Et donc, la ligne, la senga, la majorité, ça peut s'inscrire dans l'annuaire de la consommation. Il faut poser la carte, poser la carte, après, combien d'actuels et puis il faut respecter au haut de l'audit, l'IP qu'on a tous. C'est que nous avons ça à côté, au besoin et tout, en tout cas, règlement, le média numérique permet à exercer presque. Mais cette liberté-là, d'abord il faut rappeler que la floraison de médias numériques au Congo, c'est supérieur de l'audiovisuel et des communications, qui est un organe de régulation. Juste à côté de ces sacs, nous avons un organe d'autorégulation qui est donc l'UNPC. Et les deux, ces organes devraient vraiment jouer leur rôle. Parce que ce média fonctionne comme tout autre média. Bien que ce média soit dans le domaine numérique, ce média devrait être aussi encadré en ce sens-là. Donc, ce que nous pouvons condamner à ce jour même de la célébration, c'est ces excès. C'est s'attaquer à des personnalités politiques ou à des personnalités civiles n'est pas recommandable dans notre code d'éthique et de la déontologie. Donc nous, en tant que journalistes professionnels, nous ne pouvons pas accepter cela et nous allons encourager les organes d'autorégulation et de régulation de faire utilement leur travail. Il faut bien comprendre, le ministre a réagi au propos d'un de vôtres qui a, disons, clairement insulté le président de la République. Est-ce que la réaction du ministre est à la hauteur de propos de votre confrère et que ça suffit, il faut oublier la situation? Mais est-ce qu'il fallait seulement que le ministre condamne ou c'est tout Congolais épris d'éthique, de morale qui devrait le faire? Parce que tout excès dans le média doit être condamné, que ce soit par l'organe de régulation, que ce soit par les organes d'autorégulation. Donc nous, en tant que professionnels, nous avons quelque part aussi nos limites à nous.
nous devons exercer selon l'éthique, selon la déontologie et selon toutes les recommandations parce que chaque profession est régulée et chaque profession a ses limites. Donc les excès, qu'ils soient venus de notre confrère, qu'ils soient venus d'une autre part, méritent d'être condamnés. Quelle est la condamnation appropriée pour éviter à ce que ces genres de propos ne se reproduisent? Voilà pourquoi je recommande au CESAC, parce que aujourd'hui vous avez des journalistes qui sont détenteurs de chaînes de télévision numériques. Vous avez également de non-journalistes qui exploitent ces canaux de diffusion. Alors, il faut appliquer la loi. La loi, c'est que quand vous commettez des bévues, vous devez soit être interpellé, soit par les CESAC. Si vous êtes un média, si vous êtes un journaliste, vous devez être interpellé par l'UNPC et être jugé dans une commission de discipline qui est une commission gérée par le père. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. À la une, entretien exclusif de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Rose Mutombo Kiese s'attelle à remodeler le système judiciaire congolais, administrer une justice équitable à tous les citoyens, lutter contre la corruption et s'assurer d'une bonne administration judiciaire. Voilà les leitmotivs de ses actions. Dans cet entretien exclusif, Rose Mutombo évoque le bilan passé à la tête de ce méga ministère, hausse du salaire des magistrats, fin de l'impunité, amélioration des conditions carcérales, la garde des Sceaux s'exprime. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.